Dans cette formation, nous abordons les fonctions de base de données dans Excel pour faire suite à deux modules précédemment traités en vidéo et en support de formation. Les tableaux croisés dynamiques d'une part qui permettent de synthétiser les données issues de bases de données Excel afin de faciliter l'analyse des résultats, et les filtres avancés qui permettent d'extraire de l'information de bases de données selon des critères saisis dans une zone de critères directement sur la feuille Excel. Pour les manipulations, nous partons d'un classeur constitué de quelques feuilles que vous pouvez récupérer en suivant le lien donné dans le descriptif de cette vidéo. Nous avons commencé ici, et vous devrez le faire avec le classeur source, par dupliquer la feuille catalogue, et nous avons renommé sa copie avec le nom article, car nous allons commencer par montrer quelles sont les fonctions de base de données qui permettent d'extraire de l'information. Nous verrons qu'il y a des fonctions de base de données qui permettent de dénombrer et d'autres qui permettent de réaliser des opérations comme la somme en fonction de critères. Ici, et pour commencer très simplement, à partir de cette base de données qui recense des articles avec des identifiants, des contenances, des références, des prix, nous souhaitons, en fonction d'un identifiant saisi, récupérer tous les éléments correspondant à cet identifiant. La fonction que nous allons utiliser, que nous avons déjà présentée, s'appelle recherche EV. Avant de l'exploiter, et pour faciliter le travail, notamment de la saisie de la formule, nous allons renommer notre tableau. Tout d'abord, nous réalisons au clavier le raccourci CTRL fin pour nous rendre tout en bas de la feuille. Nous sélectionnons la dernière cellule du tableau, nous remontons avec la barre de défilement verticale tout en haut de la feuille, nous sélectionnons avec la touche Maj la première cellule du tableau, ainsi, dans la sélection, nous avons uniquement les cellules comprises entre la dernière sélectionnée et la première sélectionnée. Pour renommer ce tableau, dans la zone nom située en haut à gauche, nous allons taper, par exemple, Tab, Article, pour tableau article, et nous validons par entrée. Désormais, cette matrice, cette base de données, est reconnue par Excel par son nom. Pour préparer le terrain, nous allons ici indiquer un identifiant, 4277, il s'agit de l'identifiant de la ligne 12. L'objectif, en fonction d'un identifiant donc, est de pouvoir récupérer tous les éléments qui correspondent à cette référence. La fonction recherche V est relativement simple à utiliser, mais elle demande un certain nombre d'arguments. Comme tout calcul dans Excel, nous commençons par le symbole égal, suivi du nom de la fonction, recherche V, et lorsque nous ouvrons la parenthèse, vous remarquez que cette fonction demande 4 arguments. La valeur cherchée, c'est-à-dire l'identifiant, que nous désignons en cliquant directement la cellule. Puis, la fonction recherche V demande à quel endroit nous recherchons cet identifiant. Nous allons donc lui indiquer le tableau de base de données par son nom. Lorsque nous tapons les premières lettres, vous voyez qu'il est reconnu par Excel, nous pouvons le double-cliquer pour le sélectionner, il est instantanément mis en surbrillance par la formule, puis Excel, en troisième argument, nous demande quel est le numéro de la colonne pour laquelle nous souhaitons le résultat en retour, c'est-à-dire ici, en l'occurrence, il s'agit de la contenance. La contenance est située relativement en deuxième colonne de ce tableau. C'est un numéro relatif par rapport à la sélection. Donc, nous indiquons le chiffre 2. Point virgule, nous allons terminer par le dernier élément. Comme vous le constatez ici, il y a une indication faux pour demander à Excel de ne pas tenter de se rapprocher de la valeur. Si elle n'est pas trouvée, un identifiant est une valeur stricte, donc elle doit être trouvée. Lorsque nous validons ce calcul, vous remarquez que, en effet, la contenance correspondant à l'identifiant est bien rapatriée et le résultat est exact. Si nous changeons cet identifiant, en instantané, nous aurons la correspondance sur la contenance. Nous n'avons plus qu'à adapter ce calcul dans les autres cellules pour obtenir respectivement la référence, le prix et la date. Pour ce faire, c'est très simple, il suffit de coller la formule dans la barre de formule et de changer le troisième argument, c'est-à-dire le numéro de colonne de retour, pour avoir en correspondance ici la référence, colonne 3. Et puis le prix, colonne 4, nous collons la formule, nous changeons le numéro de retour de la colonne, donc le numéro 4,
Et ensuite, pour la date de création de l'article, la colonne 5, qui est un numéro relatif, encore une fois, par rapport à la sélection du tableau. Et vous remarquez que, en fonction de l'identifiant, nous avons en effet bien récupéré tous les éléments correspondants. Nous sommes donc capables, grâce à la recherche V, d'extraire de l'information de base de données. Si nous tapions par exemple le 51, nous obtiendrions donc tous les éléments correspondant à cette référence, à savoir un stick, sa référence, son prix, qui est bien de 13,84 € et sa date de création au 1er juillet 2009. Donc voilà une fonction qui est on ne peut plus efficace pour, à l'instant T, et surtout instantanément, récupérer toutes les informations extraites de la base de données. Par contre, cette fonction recherche V a une petite limitation, une contrainte. Elle permet de récupérer toutes les informations correspondant à un élément recherché si l'élément recherché se situe bien en première colonne. Ça, c'est le souci, et nous verrons que nous allons le pallier avec une fonction de base de données. En effet, si nous cherchons à récupérer les informations correspondant à une référence, vous constatez que quand nous l'inscrivons dans la zone de recherche, PID, les résultats retournés par la fonction recherche V ne sont que des erreurs. NA pour Not Available en américain. Tout simplement parce que cet élément n'est pas trouvé dans la première colonne. Comme je vous le disais, nous verrons comment pallier ce souci. Quoi qu'il en soit, si nous tapons bien un identifiant valide, nous obtenons bien toutes les informations extraites. En revanche, si aucun identifiant n'est saisi, encore une fois, la fonction recherche V retourne une erreur, tout simplement parce qu'il n'y a rien à rechercher. Ici, nous pourrions très simplement pallier le problème avec une fonction si en indiquant à Excel que la recherche V doit être réalisée si et seulement si l'identifiant saisi dans la cellule d'à côté, n'est pas vide. Donc, si cette cellule est différente de vide, qui s'exprime par inférieur, supérieur en langage Excel, à ce moment-là, nous faisons bien la recherche V. Donc la recherche V est compris dans l'argument alors de la fonction si. Sinon, point virgule, nous ne faisons rien. Qu'en est-il lorsque nous validons? Vous remarquez en effet que lorsqu'il n'y a rien, eh bien, la recherche n'est pas effectuée. Donc, il faudrait adapter avec la fonction si les autres fonctions recherche V dans les autres champs. En revanche, lorsque l'identifiant est bien indiqué, la recherche V est bien effectuée. Donc, pas de souci. Nous allons voir donc comment repousser les limites de cette extraction avec la feuille répliquée catalogue et une première fonction de base de données, la fonction bdelire, qui permet d'extraire elle aussi de l'information de base de données, mais selon une zone de critères que nous avons donc prédéfinie ici sur deux champs. Nous pouvons choisir d'extraire de l'information soit selon un identifiant, soit selon une référence. Et c'est tout l'intérêt de cette fonction d'extraction qui, contrairement à la fonction recherche V, ne se limitera pas à rechercher l'information dans la première colonne du tableau. Encore une fois, pour faciliter son exploitation, nous allons commencer par renommer le tableau de base de données. Tout d'abord, nous réalisons le raccourci clavier CTRL fin pour nous rendre sur la dernière ligne non vide de la feuille Excel. Nous sélectionnons la dernière cellule du tableau de données, nous remontons tout en haut de la feuille et en maintenant la touche Maj enfoncée, nous allons sélectionner la première cellule du tableau de manière à inclure toutes les cellules comprises entre la première et la dernière. Comme tout à l'heure, avec la zone nom, nous allons renommer ce tableau de manière à faciliter son appel, sa désignation dans la formule que nous allons exploiter. Par exemple, tab 4 pour catalogue que nous validons par la touche entrée. L'objectif donc est de pouvoir exploiter cette fonction bdelire afin d'obtenir la contenance, la référence, le prix et la date de création d'un article en fonction d'une zone de critères, c'est-à-dire d'un identifiant ou d'une référence indifféremment saisie dans la zone de critères située juste au-dessus. Pour faciliter le travail, nous allons commencer par saisir donc l'une de ces références. Comme tout à l'heure, 4277. Il s'agit plutôt d'ailleurs d'un identifiant. Vous voyez que les
formules sont déjà fonctionnelles ici, ce n'est pas grave. Nous allons directement les supprimer pour pouvoir les réaliser de nouveau. La fonction bdelire, comme toutes les autres fonctions de base de données, a exactement la même syntaxe. Elle demande 3 arguments. C'est ce que nous allons voir. Égal, comme tout calcul, bdelire. L'objectif ici est donc de récupérer la contenance en fonction soit de l'identifiant, soit de la référence de l'article. Comme vous le constatez, la fonction bdelire, pour effectuer son extraction, a besoin de 3 arguments. La base de données sur laquelle elle va rechercher le critère qui est situé dans la zone de critères, donc nous l'avons nommé tab 4, nous pouvons soit la double-cliquer, soit la saisir intégralement, point virgule, le champ à partir duquel extraire l'information. Il s'agit de la contenance. Cette fois-ci, pas de numéro relatif. Il suffit de désigner le champ en question dans le tableau de données en le cliquant. C3. Point virgule, quelle est la zone de critères qui s'applique à cette extraction par la fonction bdelire. Nous allons là encore, et vous voyez que c'est très souple d'utilisation, sélectionner directement toute la zone de critères, c'est-à-dire l'ensemble des cellules de la plage, en n'omettant pas dans la sélection les étiquettes de champ, puisqu'un critère est reconnu en fonction du champ sur lequel il s'applique dans la base de données. Donc I3J4 ici. Lorsque nous validons, vous remarquez que nous obtenons bien, en regard du champ P-contenance, le résultat correspondant à l'identifiant 4277, c'est-à-dire flacon 125 ml. Comme tout à l'heure, donc, il s'agit de répliquer directement cette formule de la fonction bdelire dans les autres cellules en modifiant uniquement cette fois le deuxième argument, c'est-à-dire l'étiquette de champ pour l'information que nous souhaitons en retour. En l'occurrence ici, il s'agit de la référence, donc nous lui indiquons, et puis nous réitérons cette opération pour les autres calculs que nous devons reproduire, en l'occurrence ici pour récupérer le prix correspondant à l'identifiant, et enfin, pour la date, ça veut dire que nous collons une dernière fois la fonction et nous allons modifier l'information du deuxième argument avec son étiquette de champ pour lui faire comprendre que nous souhaitons récupérer la date correspondant à la zone de critères qui est reconnue par l'identifiant saisi sous le champ répliqué PID dans la zone de critères. La fonction bdelire est donc une fonction très puissante aussi, puisqu'elle permet d'extraire de l'information de base de données, et comme tout calcul dans Excel bien entendu, elle reste dynamiquement liée à la feuille de calcul, puisque si nous changeons ici l'identifiant, vous remarquez que instantanément, nous récupérons bien toutes les informations correspondantes de la base de données. L'autre avantage, comme je vous le disais, de cette fonction bdelire, et qu'elle n'est pas limitée à rechercher cet élément dans la première colonne du tableau, comme c'était le cas avec la fonction recherche v. Illustration ici, nous supprimons l'identifiant et nous allons le remplacer par une référence. Par exemple, nous allons le copier-coller pour être tout à fait sûr que l'extraction se produit bien. Cette référence qui correspond à l'identifiant 4694, tube de 100 ml, et nous la saisissons dans la zone de critères sous le champ PREF. Et vous remarquez que instantanément, nous récupérons bien indifféremment la contenance, la référence, le prix et la date, alors que la référence se situe en troisième colonne du tableau. Donc, la fonction bdelire, se basant sur une zone de critères, est encore plus puissante que la fonction recherche v. Petite anomalie néanmoins, et vous le constatez ici, s'il n'y a ni identifiant, ni référence à rechercher, vous remarquez que la fonction bdelire retourne un message d'erreur puisqu'il n'y a rien à rechercher. Nous pouvons pallier le problème très simplement avec là encore une fonction 6, sauf que dans le critère de la fonction 6 cette fois-ci, nous devons vérifier ensemble deux conditions. Ni le champ PID ne doit être vide, ni le champ PREF. Il suffit que l'un des deux soit rempli, désigné, pour que la recherche et l'extraction puissent se faire. C'est pourquoi, dans la zone de critères de la fonction si, nous utilisons la fonction et pour indiquer à Excel que ni cette cellule ne doit être vide. En gros, si elle est vide et qu'en même temps, point virgule, celle-ci est vide, eh bien cela signifie que nous ne devons pas tenter l'extraction puisqu'il n'y a rien à rechercher. À ce moment-là, point virgule, nous ne faisons rien. Sinon, point virgule, nous demandons bien à la fonction bdelire de réaliser l'extraction de l'information selon soit l'identifiant, soit la référence trouvée. Et vous remarquez en effet,
du coup que la contenance ici n'est plus rapatriée puisque l'élément n'est plus recherché. En revanche, si de nouveau nous saisissons une référence directement dans la zone de critères, eh bien vous constatez en instantané que la fonction bdelire est de nouveau déclenchée, mais qu'il y a un garde-fou qui permet effectivement d'éviter ce message d'erreur. Nous avons donc vu quelles étaient, dans un premier temps, ces fonctions qui permettaient d'extraire de l'information de base de données avec notamment la fonction recherche-v et la fonction bdelire, plus puissante, car elle se base sur une zone de critères plus riche et permet de rechercher un élément n'importe où dans la base de données. Maintenant, nous allons aborder des fonctions statistiques de base de données dans Excel, avec le tableau de la feuille sortie, qui recense toutes les idées de sortie, ou du moins un grand nombre d'idées de sortie, recensées selon des activités, dans des départements et aussi dans des villes. Donc, il y a des idées de sortie qui appartiennent à un même type d'activité et qui, fort logiquement, se trouvent dans le même département. Il y a des données redondantes à recouper, ce que nous avions vu et avec les tableaux croisés dynamiques et avec les filtres avancés. L'objectif ici serait par exemple de savoir combien il y a d'hôtels dans le département de la Drôme. Il y a deux fonctions de dénombrement de base de données dans Excel qui sont BDNB et BDNBval. La première permet de comptabiliser toutes les cellules numériques qui correspondent à une zone de critères, tandis que la seconde permet de comptabiliser toutes les cellules non vides d'une base de données correspondant aux critères saisis dans une zone de critères. Dans notre cas, comme nous allons comptabiliser sur le champ ID qui est à la fois numérique et non vide, nous pouvons utiliser indifféremment l'une comme l'autre. Pour pouvoir les démontrer, comme tout à l'heure, nous allons commencer par renommer notre tableau de base de données. CTRL fin pour nous rendre directement à la fin. Nous cliquons la dernière cellule du tableau, nous remontons tout en haut de la feuille pour sélectionner avec la touche Maj la première cellule de la base de données. Puis, dans la zone nom, nous allons renommer cette sélection en table sortie par exemple. Notre tableau sera donc beaucoup plus simple à désigner dans les formules que nous allons utiliser. Nous avons préparé ici la zone de critères que vous devrez, vous, dans le classeur, reproduire pour réaliser les mêmes manipulations. L'objectif donc est de pouvoir connaître le nombre d'hôtels qu'il y a dans la Drôme par exemple. Donc nous pourrions très bien préparer la zone de critères avec le texte hôtel sous le champ activité pour l'utiliser comme critère. Nous allons donc ici utiliser la fonction BDNBval afin de comptabiliser le nombre d'enregistrements non vides correspondant à ce critère, c'est-à-dire tous les hôtels recensés dans la base de données. Comme d'habitude, nous commençons le calcul par égal, suivi du nom de la fonction BDNBval, qui est une fonction qui permet de dénombrer. Et lorsque nous ouvrons la parenthèse, vous remarquez, nous l'avions dit tout à l'heure, qu'elle a exactement la même syntaxe que n'importe quelle fonction de base de données, c'est-à-dire qu'elle va demander en premier argument la base de données, qui est reconnue désormais par son nom, donc nous le tapons, point virgule en deuxième argument, cette fois-ci, non plus le champ à partir duquel la recherche doit être effectuée, mais à partir duquel les éléments doivent être comptabilisés, dénombrés. Ce champ, nous l'avions dit, c'est le champ ID, car l'identifiant est unique. Point virgule, quelle est cette zone de critères? Comme tout à l'heure, nous sélectionnons toute la zone de critères avec les étiquettes incluses, puisque le critère est posé sur une étiquette de champ, un titre de champ, et nous validons ce calcul par entrée ou contrôle-entrée. Et vous remarquez que la fonction BDNBval nous retourne la valeur 406, ce qui signifierait qu'il y a bien 406 hôtels recensés dans cette base de données de sortie. Nous pourrions, et c'est là que ces fonctions de base de données deviennent intéressantes, car cette fois-ci il ne s'agit plus d'extraction, mais de fonctions de synthèse, de dénombrement. Nous pourrions donc recouper ces critères. Nous souhaiterions connaître le nombre d'hôtels présents dans la Drôme. Donc, nous pourrions par exemple ajouter à côté le critère Drôme. Lorsque nous validons, vous remarquez que le nombre de résultats retournés n'est plus que de 32. Ici, le fait d'avoir saisi les critères sur deux champs l'un à côté de l'autre implique que la fonction
BD NBval à retourner le nombre d'enregistrements correspondant aux deux critères à la fois. C'est-à-dire, en même temps, nous vérifions que l'activité est bien un hôtel et qu'il est situé dans le département de la Drôme. Comment vérifier que ce résultat est correct? Nous pourrions utiliser les filtres personnalisés ou les filtres automatiques directement sur la base de données, comme nous l'avons appris dans la formation précédente. Pour ce faire, par le ruban accueil, nous allons cliquer sur le bouton trier filtrer et enclencher les boutons de filtre en choisissant filtrer dans la liste. L'objectif est de savoir si à l'issue nous avons bien 32 hôtels dans la Drôme. Donc, avec le bouton de filtre du champ activité, nous allons dans la zone recherchée ici demander à restreindre l'affichage sur les hôtels. Et vous voyez que nous allons exclure les activités de type chambre d'hôtes et chambre table d'hôtes pour ne conserver par exemple que les hôtels et les hôtels-restaurants. Lorsque nous validons, la barre d'état nous indique qu'il ne reste plus que 406 enregistrements trouvés sur 997 au total, exactement le nombre que nous avions obtenu lorsque nous avions indiqué seulement le critère hôtel. Nous allons donc recouper ce filtre automatique sur les hôtels et hôtels-restaurants placé sur le champ activité par un autre filtre sur le champ département. Ici, nous pourrions faire plus simplement en décochant directement toutes les cases et en ne recochant que le critère 26 Drôme. Lorsque nous validons, nous obtenons des enregistrements encore plus filtrés et Excel nous indique qu'il reste en effet seulement 32 enregistrements sur les 997 de départ, c'est-à-dire seulement 32 activités qui correspondent à des hôtels et hôtels-restaurants dans le département de la Drôme. Nous allons annuler ces filtres pour revenir sur notre zone de critères et notre fonction BD-NBval. Je vous rappelle que nous aurions obtenu exactement le même résultat avec la fonction BD-NB. Nous obtenons donc bien 32 enregistrements. Or, nous avons demandé simplement d'afficher ce dénombrement pour le critère hôtel et non le critère hôtel-restaurant. Cela signifierait que, par défaut, la fonction BD-NBval considère ce critère comme un contient le mot hôtel. En réalité, il n'en est rien. La fonction BD-NBval considère ce critère comme un commence par. Nous allons pouvoir le vérifier très simplement. Par exemple, si nous choisissons d'afficher uniquement les hôtels ou bien pourquoi pas les hôtels et chambres d'hôtes en Ardèche. Nous allons faire une première simulation avec les filtres automatiques. Nous souhaitons ici commencer par filtrer directement tout ce qui est chambre d'hôtes, table d'hôtes, hôtel et hôtel-restaurant. Nous cliquons sur OK. Nous obtenons un premier filtre qui limite les enregistrements à 409 sur 997. Nous disions pour le département de l'Ardèche. Nous allons donc taper ici, pourquoi pas, le critère 07 pour ne conserver que le département de l'Ardèche et constater qu'une fois filtré, nous obtenons bien les chambres table d'hôtes, les hôtels et hôtels-restaurants pour un total, là encore, de 32 enregistrements. Mais nous avons bien 3 activités. Pouvons-nous obtenir le même résultat avec la fonction BD-NBval basée sur sa zone de critères? Si, donc, nous souhaitons les hôtels, comme nous savons que, a priori, nous pouvons taper seulement les premières lettres du mot-clé, nous allons taper hôte pour hôtel ou chambre d'hôte, de manière à les inclure tous ensemble. Et à la place du critère Drôme sur l'étiquette de champ département, nous allons taper le critère, pourquoi pas, 07 Ardèche. Lorsque nous validons, contrairement au résultat que nous avions tout à l'heure, nous obtenons 31 enregistrements qui sembleraient correspondre à ce critère recoupé, alors que les filtres automatiques recoupés nous annonçaient qu'il y avait 32 enregistrements. Tout simplement parce que dans ce cas, en effet, le critère ne consiste pas à considérer toutes les activités contenant le mot-clé hôte, mais commençant par le mot-clé hôte. Pour pallier ce problème, c'est très simple. Il suffit d'utiliser une astuce, le petit symbole étoile, que nous allons directement modifier en repassant en saisie de la formule, juste avant le mot-clé. Et de cette façon, nous allons indiquer, et vous constatez que le résultat passe directement à 32, à Excel, ou plutôt à la fonction BD-NBval, de considérer toutes les activités qui contiennent le mot-clé hôte pour les départements de l'Ardèche. Du coup, nous avons récupéré l'enregistrement manquant dans le dénombrement, c'est-à-dire la chambre
d'autres qui étaient tout à l'heure référencés dans le filtre automatique. Si nous voulons aller plus loin, et c'est là que les fonctions de base de données pour les opérations de synthèse et de statistiques sont très intéressantes, nous pouvons cumuler les critères les uns en dessous les autres, de manière à avoir plus d'informations. Vous remarquez d'ailleurs que lorsque plus aucun critère n'est affiché, n'est désigné, eh bien, le résultat retourné est tout simplement le nombre total d'enregistrements contenus dans la base de données. Pourquoi? Parce que tout est vrai, tout simplement. Puisque nous souhaitons cumuler des critères les uns sous les autres, nous devons commencer par modifier le dernier argument de notre fonction BDNBval pour laquelle nous avions indiqué que notre zone de critères se limitait seulement à une ligne sous les étiquettes de champ. Donc nous allons la resélectionner dans la barre de formule par exemple, et puis avec la souris nous allons étendre la sélection jusqu'à 2 lignes situées directement en dessous des étiquettes de champ et revalider le calcul. Le but du jeu, par exemple, serait de connaître toutes les activités de loisirs et tous les parcs, qu'il s'agisse de parcs d'attractions ou de parcs animaliers, situés, par exemple, dans la Drôme. On pourrait choisir un autre département comme l'Ardèche, mais nous allons commencer par la Drôme. Pour que la simulation soit parfaite, nous allons, pourquoi pas, commencer par un filtre personnalisé sur le champ activité afin de connaître le nombre d'enregistrements que nous devons obtenir au final. Par exemple, dans filtre textuel sur le champ activité, c'est une notion que nous avons abordée dans les filtres automatiques et les filtres personnalisés du précédent support. Nous cliquons donc sur filtre personnalisé. Nous souhaitons filtrer cette base de données sur les enregistrements contenant pour ce champ, donc nous utilisons l'opérateur contient, contenant donc le mot-clé loisir par exemple. Et en même temps, ce n'est pas un et, mais un ou, et je vais expliquer pourquoi, toutes les activités contenant pour ce champ le mot-clé parc. Pourquoi nous avons coché la case ou et pas la case et? Tout simplement parce que aucune activité ne contient à la fois le mot-clé loisir et le mot-clé parc. Il y a les parcs d'attractions, les parcs animaliers, mais il y a aussi les visites loisirs, loisirs sport, loisirs enfants. Donc il faut filtrer ces enregistrements pour les activités qui contiennent soit le mot-clé loisir, soit le mot-clé parc, d'où l'utilisation de l'opérateur logique de liaison ou. Lorsque nous validons avec ce filtre personnalisé, nous obtenons donc un premier tri qui limite les enregistrements à 192 sur 997 au départ. Et vous voyez que nous avons bien les activités de loisirs sport, les parcs animaliers, loisirs enfants, les parcs d'attractions, mais nous allons avoir aussi tout ce qui est visite loisirs, donc qui ne commence pas par le mot-clé loisir, nous y reviendrons. Nous disions que nous voulions cette synthèse recoupée pour le département de la Drôme. Comme tout à l'heure, nous décochons tout pour le bouton de filtre sur le champ DEP et nous cochons uniquement le département de la Drôme pour constater que au final, nous obtenons 26 enregistrements sur 997. Donc, le nombre 26 est à retenir. Nous avons bien les activités de loisirs, loisirs sport, les parcs animaliers, les parcs d'attractions et tout ce qui est visite loisirs. 26 enregistrements, donc. Annulons ces filtres. Par le bouton trier et filtrer du ruban accueil, nous cliquons sur effacer. L'objectif en recoupant les critères est de pouvoir dénombrer ces activités de loisirs et de parcs pour le département de la Drôme grâce à la fonction BDNBval. Donc, par exemple, dans le champ activité, nous allons commencer par saisir le critère parc. Pour constater que, pour l'instant, effectivement, nous n'avons aucune limitation qui est donnée. D'ailleurs, ce n'est pas bien normal. La raison est que peut-être la zone de critères n'est pas explicitement définie. Nous allons poursuivre. Recouper avec le critère sur le département, la Drôme. Il faut que cette fonction puisse se mettre à jour. Elle agit bien sur le tableau de sortie. Nous comptabilisons bien sur l'identifiant A1 et la zone de critères est bien celle que nous avons définie. La raison pour laquelle, en effet, nous obtenons encore 997 enregistrements est limpide ici, c'est que nous recoupons ce critère avec celui de dessous qui, à ce stade, est encore vide. Je me suis fait avoir comme un débutant, et tout simplement comme lorsque ces critères sont saisis les uns sous les autres, l'opérateur logique de liaison qui est utilisé est le OU, nous demandons à ce stade d'extraire par BDNBval le nombre d'enregistrements correspondant au parc dans la Drôme ou bien à tout.
à tout, puisqu'il n'y a aucun critère qui est spécifié. Donc, tous les enregistrements ressortent si bien que nous en obtenons bien 997. Il était d'ailleurs du coup intéressant de commettre cette erreur pour pouvoir faire cette remarque. Nous disions donc que nous voulions recouper ces activités de parc avec les activités de loisirs, toujours pour la Drôme. Forcément, nous arrivons bien à restreindre le nombre à 110, mais pas encore à 26. Pourquoi? Parce que à ce stade, nous obtenons bien le nombre de parcs dans la Drôme et le nombre d'activités de loisirs, tout département confondu, que nous allons recouper avec la Drôme. Lorsque nous validons, nous n'obtenons pas 26, mais bien 21, et seulement 21. Donc, il nous manque 5 enregistrements. Toujours pour la même raison que tout à l'heure, et ça c'est très intéressant. En effet, il y a les parcs animaliers et les parcs d'attractions. Jusque-là, pas de souci. Ces deux activités commencent bien par le mot-clé parc. En revanche, en ce qui concerne loisirs, il y a les loisirs enfants, il y a les loisirs sport, jusque-là tout va bien, mais il y a aussi l'activité visite loisirs, et celle-ci ne commence pas par le mot-clé loisir. Donc, nous allons ajouter le symbole, l'opérateur étoile, pour que cette requête soit considérée comme un comme. En langage de base de données ou de programmation, ce serait un like, c'est-à-dire contient comme loisir, contenant le mot-clé loisir. Et vous remarquez que nous obtenons bien le même résultat extrait de la base de données, c'est-à-dire 26 idées de sortie qui correspondent bien à des parcs ou des activités de loisirs dans la Drôme. Il y a donc une information intéressante à analyser et à interpréter ici. Nous allons finir maintenant avec les fonctions de base de données encore plus intéressantes qui permettent d'agir sur des tableaux de base de données qui contiennent des valeurs numériques. Et pour ce faire, nous nous rendons directement dans la feuille vente trimestre qui recense les ventes réalisées par les vendeurs d'une entreprise au cours des 3 premiers mois de l'année, c'est-à-dire du premier trimestre, selon des objectifs à atteindre. Et vous voyez qu'il y a une colonne écart ici qui permet de savoir si l'objectif pour ces vendeurs a été dépassé ou au contraire s'il n'a pas été atteint. Pour nous, le but serait de pouvoir utiliser des fonctions de base de données qui nous permettent rapidement d'obtenir la somme des ventes réalisées ou la somme des objectifs atteints par un vendeur sur une période donnée. Il y a les fonctions de base de données BD-somme, BD-moyenne, BD-max et BD-min qui respectivement permettent de réaliser la somme, la moyenne, le plus grand et le plus petit dans une base de données selon un champ spécifié et une zone de critères. Nous allons comprendre par la pratique. Le but du jeu ici, par exemple, serait de faire ressortir la somme des écarts de vente réalisés par rapport à l'objectif pour un vendeur, pourquoi pas pour le vendeur Gals, qui est recensé à plusieurs reprises dans ce tableau, et c'est là tout l'intérêt, donc sur une période donnée, avec la fonction BD-somme. Pourquoi ce vendeur, comme les autres, apparaît à plusieurs reprises? Parce que ces ventes ont été inscrites au fur et à mesure qu'elles ont été réalisées. Donc, en plus que la fonction BD-somme va nous permettre de fournir un résultat statistique, il va recouper les valeurs redondantes par la zone de critères pour pouvoir ensuite comptabiliser, sommer toutes les valeurs numériques correspondant à ce critère recoupé. Comme toutes les fonctions de base de données, donc la fonction BD-somme a besoin de 3 arguments, comme vous le constatez. La base de données sur laquelle il va falloir comptabiliser, sommer ces informations, le champ sur lequel effectuer cette opération, et enfin la zone de critères que nous avons préparée ici. Comme toujours, avant de débuter le calcul, et pour faciliter les manipulations, nous allons renommer notre tableau, même si ici, il est un peu moins long. Pour ce faire, nous nous rendons tout en bas du tableau, nous sélectionnons la dernière cellule du tableau, puis la première avec la touche Maj, et nous allons, depuis la zone nom par exemple, renommer ce tableau, pourquoi pas, en tab vente, c'est-à-dire un nom différent, car tous les noms doivent être différents, afin qu'ils puissent être désignés explicitement dans les formules de calcul que nous utilisons. Et nous recommençons notre calcul. BD somme, pour obtenir la somme des ventes, ou plutôt des écarts réalisés par un vendeur, recensés dans une base de données. Donc, nous disions, toujours la même syntaxe, tout d'abord, la base de données sur laquelle cette opération de synthèse doit être réalisée. Nous l'avons appelée tab vente, et vous voyez qu'il se met instantanément en surbrillance. En deuxième argument, nous devons définir, en l'occurrence ici,
le champ par son étiquette sur lequel sera effectuée l'opération de la somme. Point virgule, quelle est la zone de critères en fonction de laquelle cette somme sera effectuée. Nous la sélectionnons comme toujours avec ces étiquettes de manière à pouvoir inclure le critère qui est posé sur l'étiquette correspondante. Et nous validons par contrôle entrée. Et vous remarquez que la fonction PDSOM nous retourne le résultat de 16 900 €, ce qui signifierait donc que le vendeur Gals, au cours des 3 premiers mois de l'année, c'est-à-dire le premier trimestre, a réalisé un total, ou plutôt un écart total de 16 900 €, ce qui semble donc très satisfaisant, puisque son objectif a été majoritairement dépassé. Si nous changeons de vendeur, pour constater encore une fois que ces fonctions de base de données, comme toutes les autres, sont bien dynamiques, eh bien nous constatons en instantané que le résultat se met à jour. Les critères, la zone de critères permet de recouper les informations sur le nom CF sur le champ vendeur pour pouvoir sommer sur le champ écart toutes les valeurs numériques qui lui correspondent une fois que CF a été regroupé. Et nous remarquons donc que ce vendeur a réalisé de bien moins bonne vente que le vendeur précédent, c'est-à-dire le vendeur Gals. Si maintenant nous souhaitions obtenir des résultats plus précis pour analyser par exemple les ventes réalisées par un vendeur sur une période donnée, pourquoi pas entre le 15 janvier 2017 et le 15 février 2017. Eh bien, cette fois-ci, nous ne pouvons pas saisir les critères les uns sous les autres, car comme nous l'avons vu précédemment, le fait de les énumérer les uns sous les autres, Excel considérerait l'opérateur de logique pour la liaison, il prendrait l'opérateur OU. Alors qu'en l'occurrence ici, il s'agit d'indiquer à la fonction BDSOM qu'il faut réaliser la somme des écarts pour une date supérieure au 15 janvier et en même temps inférieure au 15 février. Donc, dans ce cas, comme nous l'avons vu pour les filtres avancés, il s'agit d'écrire les critères sur la date à côté l'un de l'autre dans une zone de critères pour laquelle l'étiquette de champ a été répliquée comme c'est le cas ici. Donc nous allons voir ce que cela donne. Nous commençons par écrire le critère 15-01-2017 dans un premier temps. Tout simplement parce qu'il s'agit d'un champ date, et vous remarquez que instantanément se met à jour le résultat. D'ailleurs, à notre surprise, il est plus important que le précédent, tout simplement parce que pour le vendeur CF, vous constatez que nous avons du coup exclu de cette plage chronologique une valeur qui était négative, donc ce qui a permis de remonter le résultat total ici. Nous utilisons pour les dates des opérateurs qui sont semblables à des opérateurs de comparaison numérique. Tout simplement parce que sur un champ date, nous ne pouvons pas utiliser l'opérateur étoile qui est seulement dédié aux comparaisons à faire sur les chaînes de caractères sur les textes. Et en même temps, nous disions donc inférieur ou égal au 15-02-2017, ce que nous allons vérifier ici en tapant le deuxième critère pour constater que nous obtenons un résultat qui est négatif, donc opération de synthèse très intéressante pour le directeur de la société, pas satisfaisant sur cette période pour ce vendeur. Qu'en est-il si nous souhaitions le valider avec des filtres personnalisés? Nous allons activer le bouton de filtre sur ce tableau en repassant par le ruban accueil, trier et filtrer, et nous activons la fonctionnalité filtrer. Nous souhaitons isoler le vendeur CF. Nous cliquons donc sur le bouton de filtre vendeur et nous désélectionnons tout pour ne recocher que le vendeur CF dans la liste. Lorsque nous validons, nous obtenons bien la somme des ventes réalisées par le vendeur CF au cours des 3 premiers mois. Or, nous souhaitons seulement isoler ces ventes entre le 15 janvier et le 15 février. Donc nous allons utiliser un filtre chronologique, un filtre personnalisé, pour pouvoir définir une période de date précise. Nous pointons sur filtre chronologique, puis nous cliquons sur filtre personnalisé pour le champ mois. Ici, l'objectif est d'utiliser des opérateurs de comparaison adaptés aux dates, postérieures ou égales au 15-01-2017, c'est l'équivalent de supérieur ou égal 15-01-2017, et en même temps, ce n'est pas un ou, et en même temps, il faut bien être compris entre les deux, antérieur ou égal au 15-02-2017. Lorsque nous validons, nous pouvons en effet vérifier que nous obtenons bien un total pour l'écart qui est négatif, c'est-à-dire à moins 700 €. Nous allons annuler ces filtres pour retourner directement
sur notre tableau de base de données d'origine et constater que notre fonction BDSUM ne s'était pas trompée. Donc des fonctions d'extraction, des fonctions de dénombrement, mais aussi d'opérations de synthèse en instantané pour obtenir des résultats pré-exploitation. Illustration, si nous voulons savoir le résultat réalisé par le vendeur à Malibu pour cette même période, eh bien, nous changeons son nom, et le fait de changer le critère met à jour directement le résultat. La somme des écarts réalisés par ce vendeur est beaucoup plus satisfaisante que pour le précédent. Nous pourrions aussi modifier la période et demander à ce qu'elle soit élargie jusqu'au 1503. Une fois que la zone de critère et la zone d'extraction sont définies, vous voyez qu'après ces fonctions sont très simples, très souples à utiliser, mais aussi très puissantes. Comme je vous le disais, nous pourrions utiliser à la place une autre fonction de synthèse comme BD moyenne qui permet quant à elle d'obtenir la moyenne des écarts réalisés par ce vendeur sur la période définie dans la zone de critères. Bon, c'est un résultat moins intéressant ici, mais sachez que ça existe. Et de la même façon, avec la même syntaxe, nous avons la fonction BDmax et enfin la fonction BDmin. Voilà pour cette formation. Concernant les fonctions de base de données pour l'extraction, le dénombrement et la synthèse des tableaux de base de données, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la formation. N'oubliez pas d'aller jeter un œil aux formations sur les tableaux croisés dynamiques ainsi que les filtres avancés dans Excel, car il s'agit de sujets qui sont très proches et complémentaires. Pour tout le reste, vous pouvez retrouver les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.